Alors, vous tapez Wolf, public domaine entre guillemets, supérieur à 4 mégapixels, et on va faire avec ce loup ici, on va faire un détourage sérieux du loup. Vous voyez que par rapport au rhinocéros, il y a quand même quelque chose qui est fort différent. Ça ressemble moins à une licorne. Non, c'est pas que ça. C'est évidemment qu'il y a aussi des poils. Et ça nous intéresse les poils. Nous sommes obsédés par les poils. Donc, Wolf, public domaine supérieur à 4 mégapixels, je vais utiliser cette image-là. Et ce serait intéressant que tout le monde utilise la même image. Mhm. Donc typiquement le genre de sujet qui permet de bien comprendre comment faire un détourage manuel. Vous avez un fond texturé, il est impossible de sortir automatiquement la bestiole de son fond. Vous avez une bestiole qui a certaines parties qui sont plutôt nettes, bien que la photo est un peu floue, mais ça c'est pas très grave. Mais certaines parties sont plutôt nettes, comme le museau, les oreilles, et d'autres parties sont plutôt floues, comme ben oui, le dos, le bas ici du ventre. Enfin voilà, il va falloir moduler les choses, et parfois les débutants arrivent à un bon résultat, parfois c'est complètement pourri, on va voir. Si c'est pourri, il faudra réessayer plus tard pour obtenir quelque chose de bien. Obtenir un truc pourri, c'est pas grave quand on est débutant. Ce qui est plus ennuyeux, c'est quand on obtient un truc pourri et qu'on trouve que c'est bien. Là, c'est un problème de perception des choses. Alors, vous avez tous votre bestiole qui a été chargée dans Photoshop? Bien. Donc ici, outil de sélection rapide, on ne va pas l'utiliser, ça ne va pas marcher, ça ne sert à rien. On va directement passer vers le Quick Mask. Vous enclenchez le Quick Mask. Vous ne voyez rien puisque le Quick Mask, en fait, si vous regardez la palette des couches, vous allez remarquer qu'il est totalement blanc. Tout est sélectionné actuellement. Il va falloir dessiner la silhouette en noir. Donc il y a deux manières de procéder. Soit on dessine la silhouette en noir, soit on dessine l'extérieur, le décor en noir. Les deux manières fonctionnent. Bon, ben dessinons la silhouette en noir. Vous prenez le pinceau avec la peinture noire, là. Vous modulez le pinceau. Alors, je vais vous montrer, puis vous allez tester. C'est peut-être parfois plus facile. Je suis bien en train de dessiner dans le masque. Hein. C'est cette vignette-là qui est activée dans la palette des couches. Donc, je prends une brosse plutôt nette et je fais ici la forme du museau. Alors, l'idée, c'est que je laisse le bord de la bestiole un peu dans la zone à l'extérieur. Vous voyez, le museau ici, j'ai fait exprès de laisser des pixels à l'extérieur, parce que sinon, il y a un risque que quand je transporte la bestiole vers un autre décor, eh bien, les pixels du décor original vont apparaître. C'est pour ça que je laisse les pixels, le bord de la bestiole un peu à l'extérieur. Ok, toujours avec le même pinceau, je vais faire... N'essayez pas de le faire en même temps que moi, regardez, vous aurez du temps pour essayer après. Je vais faire ici les oreilles. Pas hésiter à enfoncer de temps en temps la touche X pour dessiner en blanc, évidemment, et pour inverser, etc. etc. Sur les pattes, c'est également plutôt net. Enfin, vous avez compris le principe, sauf que maintenant, je vais passer à une brosse plus floue pour faire les parties floues de la bestiole. Et là aussi, je m'arrange pour laisser le bord dans la zone extérieure, en fait. Hein. Vous voyez, je ne fais pas ceci, par exemple. Ça, c'est pas bon. Hein. Là, je suis sûr qu'il y a du décor qui va apparaître quand je vais la transporter vers ailleurs. Il faut absolument que je laisse le bout des poils en dehors de la zone que je dessine là. Bon, ben allez-y, essayez de faire ça. Et inutile de remplir l'intérieur de la bestiole, vous faites tout le contour intérieur, mais le milieu ne le faites pas.
Donc là, on suppose que la bestiole, elle va être bonne, je veux dire, au niveau de son utilisation. Sinon, je ferai un truc beaucoup plus rapide pour tester. Je ne m'amuserai pas à me concentrer pour ça. Donc on essaye directement de faire un travail sérieux et fonctionnel. Vous voyez comment je change régulièrement le diamètre de la brosse grâce au raccourci clavier. En fonction de la zone sur laquelle je travaille avec une brosse plus ou moins grande et plus ou moins floue. Ben bien sûr, j'utilise le raccourci de la brosse. CTRL-ALT et clic droit de la souris sur le PC ou clic gauche sur le Mac. C'est CTRL-ALT. Non, mais de flou à passe au flou à un passe au... Ben oui, c'est le même raccourci. Quand on bouge en hauteur, ça modifie le flou. Quand on bouge de gauche à droite, ça modifie le diamètre. Voilà. Et voilà, j'ai fait le tour de la bestiole. À partir de là, je vais enlever l'œil en face de la couche RVB. Donc je vois le masque, uniquement les pixels du masque, et je vais dessiner en noir à l'intérieur. Vraiment, si vous n'utilisez pas le raccourci pour modifier la brosse, ça va vous handicaper. Et voilà. J'enregistre au format Photoshop. Ah oui, je pourrais aussi quitter le masque et mémoriser la sélection. Sélection mémorisée, OK. Comme ça, on a une couche alpha qui est intégrée au fichier. On ne risque pas de perdre la sélection. Donc, vous quittez le mode Quick Mask quand c'est fini. Sélection, mémoriser la sélection. Et voilà.